Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que se passe-t-il lorsque l'on ouvre une tombe après plus d'une décennie? La question peut sembler étrange, effrayante ou même interdite pour certains, mais elle réveille en chacun de nous une curiosité profonde. Depuis toujours, l'humanité est fascinée par le mystère de la mort et ce qu'il advient du corps une fois déposé dans la terre. Les tombes, silencieuses et fermées, gardent des secrets que peu osent affronter. Pourtant, il arrive que, pour diverses raisons, une sépulture soit ouverte après de longues années. Et ce que l'on y découvre peut bouleverser la foi, renforcer la crainte ou éveiller un immense étonnement. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'une histoire marquante, celle d'une tombe restée close pendant 11 ans avant d'être rouverte sous les yeux de témoins stupéfaits. Était-ce un simple phénomène naturel ou bien un signe extraordinaire? Préparez-vous à découvrir un récit qui mêle mystère, spiritualité et rappel puissant pour chaque être humain. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Contexte religieux et culturel. Dans l'islam, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une autre forme d'existence. Elle marque le passage de la vie terrestre, limitée et éphémère, vers la vie éternelle où l'homme récoltera le fruit de ses actes. Le croyant est invité à se rappeler sans cesse de la mort, car elle est la seule certitude de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs en parlant de la mort ». Le Coran évoque à plusieurs reprises ce moment inévitable. Chaque âme goûtera à la mort, sourate Al-Imran 185, mais que devient le corps une fois enseveli dans la tombe? Les textes islamiques expliquent que la tombe n'est pas un simple lieu physique, elle devient la première étape de l'au-delà. Le prophète sallallahu a décrit la tombe comme un lieu qui peut être un jardin du paradis pour le croyant sincère, ou une fosse de l'enfer pour celui qui sait se détourner d'Allah. Dès que la terre recouvre le défunt, il entre dans le barzakh, la vie intermédiaire entre le monde d'ici-bas et le jour du jugement. C'est dans cet état que l'âme du défunt demeure, attendant la résurrection. Selon les hadiths, 2 anges, Munkar et Nakir, viennent questionner le mort sur sa foi. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Les réponses détermineront le confort ou la souffrance de la tombe. Cette vision spirituelle donne un sens au récit où des corps sont retrouvés intacts après des années. Beaucoup de croyants y voient le signe d'une protection divine. Une préservation accordée à ceux qui vivaient dans la piété. La tombe, souvent perçue comme un lieu de silence, devient alors un espace où se manifeste la justice et la miséricorde d'Allah. Pourquoi certaines tombes sont ouvertes? Ouvrir une tombe après plusieurs années est un acte rare, souvent entouré de crainte et de respect. Pourtant, au fil de l'histoire, il est arrivé que des sépultures soient rouvertes pour différentes raisons. La première, la plus courante, est liée aux travaux urbains ou au déplacement de cimetières. Lorsque des terrains doivent être réaménagés, il arrive que les corps soient exhumés pour être transférés ailleurs. Dans ce contexte, on découvre parfois des restes totalement réduits en poussière et d'autres fois des corps étonnamment préservés. Il existe aussi des raisons judiciaires. Une enquête peut nécessiter la réouverture d'une tombe afin de confirmer une identité ou vérifier des causes de décès suspectes. Ces situations, bien que techniques, surprennent toujours par l'état du corps, qui peut contredire les attentes des médecins. Dans d'autres cas, l'ouverture est motivée par une curiosité scientifique. Les chercheurs en anthropologie ou en médecine légale étudient les sépultures anciennes pour comprendre les conditions de conservation des corps et les pratiques funéraires d'autrefois. Enfin, un cas particulier concerne les personnes considérées comme des saints ou des pieux personnages. Dans l'histoire islamique, certaines tombes ont été ouvertes par nécessité ou accident, révélant des corps demeurés intacts, ce qui fut interprété comme un signe de sainteté. Les anecdotes ne manquent pas. Certains récits rapportent que, lors de travaux dans d'anciens cimetières musulmans, des ouvriers ont découvert des linceuls encore blancs et des visages semblant endormis, malgré le passage des décennies. Dans d'autres récits, au contraire, la vision fut terrifiante, tombes effondrées, odeurs insoutenables et corps décomposés rapidement. Ces histoires montrent que l'ouverture d'une tombe, bien qu'exceptionnelle, peut devenir une source de méditation et de rappel spirituel pour ceux qui en sont témoins. Ce qui devait rester caché devient parfois un signe, une leçon pour les vivants. Le cas de la tombe ouverte après 11 ans. L'histoire qui nous intéresse commence dans un petit cimetière musulman où reposaient depuis des années plusieurs générations de fidèles. Parmi les tombes, l'une d'elles allait attirer l'attention, celle d'un homme pieux, décédé il y a plus de 11 ans. Des travaux de réorganisation du cimetière nécessitaient le déplacement de certains corps. Sa famille, encore présente dans la région, fut informée et accepta, bien que le cœur lourd, l'idée que la tombe soit rouverte. Le jour venu, plusieurs personnes se réunirent autour de la sépulture, des membres de la famille, des responsables du cimetière, quelques habitants curieux et un imam chargé d'accompagner le processus.
Tous savaient ce qu'ils s'attendaient à voir, un corps réduit en poussière, des ossements fragiles, peut-être quelques restes de linceul effilochés, car après 11 années, la loi naturelle de la décomposition devait avoir suivi son cours. Le silence se fit pesant lorsque les premiers coups de pelle déterrèrent la terre qui recouvrait la tombe. Le moment était solennel, chaque regard exprimant à la fois la curiosité et la crainte. Enfin, le cercueil ou ce qu'il en restait fut dégagé et doucement, avec précaution, il fut ouvert. Ce qui apparut alors dépassa toutes les attentes. Le corps, au lieu d'être réduit à des os, semblait intact. Ses traits étaient reconnaissables, sa peau encore visible, et le linceul qui l'enveloppait paraissait étonnamment préservé. Les témoins, stupéfaits, échangèrent des regards bouleversés. Certains murmurèrent des invocations, d'autres pleurèrent, convaincus d'être face à un signe divin. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, le temps semblait suspendu. Ce que beaucoup avaient toujours entendu comme des récits lointains devenait une réalité tangible sous leurs yeux. L'ouverture de cette tombe, 11 ans après l'enterrement, n'était plus seulement un acte administratif, c'était un rappel puissant, une scène qui marquerait à jamais la mémoire de ceux qui l'avaient vécu. Découverte étonnante, corps préservé. Lorsque la terre fut totalement retirée et que le corps apparut sous les yeux de tous, un silence encore plus lourd s'abattit sur le cimetière. Le défunt, enterré depuis 11 longues années, ne présentait pas l'aspect habituel de la décomposition. Ses traits étaient encore visibles, son visage semblait paisible, et son linceul, bien que légèrement jauni par le temps, n'était pas déchiré comme on l'aurait imaginé. Ce spectacle laissa les témoins dans un mélange de crainte et d'admiration. Certains restèrent figés, incapables de prononcer un mot. D'autres, émus aux larmes, murmurèrent des prières et des versets du Coran. L'imam présent rappela à l'assemblée que de tels phénomènes avaient déjà été rapportés dans l'histoire islamique et qu'ils étaient souvent interprétés comme des karamas, des faveurs qu'Allah accorde à ses serviteurs pieux. Ces signes ne sont pas des miracles au sens prophétique, mais des marques de dignité et de protection pour les croyants sincères. Pour la famille, ce fut un moment bouleversant. Le père, l'oncle ou le frère qu'ils avaient accompagné jusqu'à sa dernière demeure, plus d'une décennie auparavant, leur semblait encore présent, comme endormi. Beaucoup y virent une confirmation de sa piété, de sa sincérité dans l'adoration et de sa fidélité à Allah. Bien sûr, d'un point de vue rationnel, certains pourraient chercher une explication naturelle. Conditions du sol, type de sépulture, absence d'humidité ou facteurs climatiques particuliers. Mais pour les croyants, ce genre de conservation inhabituelle dépasse le hasard. Elle devient un rappel que le corps du pieux serviteur peut être protégé de la dégradation habituelle, comme un signe pour les vivants. Ainsi, cette découverte ne fut pas simplement un fait étonnant, elle devint une leçon spirituelle, une manifestation de la miséricorde divine et un rappel de la parole du prophète Salman. Allah protège les corps des prophètes et des serviteurs qu'il honore. Autres histoires similaires dans le monde musulman. Le cas de cette tombe rouverte après 11 ans n'est pas isolé. À travers le monde musulman, plusieurs récits rapportent des situations similaires où des corps restés longtemps sous terre furent retrouvés étonnamment préservés. Ces histoires, transmises par des témoins, des familles et parfois même des savants, renforcent l'idée que la mort n'est pas un effacement total, mais un passage où la dignité du serviteur peut être manifestée par la volonté d'Allah. En Indonésie, par exemple, des ouvriers chargés de déplacer un ancien cimetière ont retrouvé plusieurs défunts dont les linceuls étaient encore visibles et intacts, bien que les sépultures datassent de plus de 10 ans. Les habitants, bouleversés, y virent un signe divin rappelant l'importance de la piété. Au Maghreb, une histoire souvent racontée est celle d'une imam de village connue pour sa droiture et sa constance dans la prière. Lorsqu'il fallut déplacer sa tombe après plus de 20 ans, les témoins affirmèrent avoir découvert son corps comme au premier jour, son visage souriant et son linceul préservé. Pour beaucoup, cela confirmait les paroles prophétiques. La terre ne consume pas les corps des prophètes et, par extension, elle peut protéger certains serviteurs qu'Allah honore. Des témoignages de savants viennent aussi appuyer ces récits. Plusieurs oulémas ont affirmé que la préservation inhabituelle d'une corps pouvait être un karama, une grâce divine, sans pour autant signifier que la personne était exempte de tout défaut. L'imam Nawawi, dans ses écrits, rapporte que les histoires de pieux retrouvés intacts étaient connues et que les croyants devaient y voir une invitation à renforcer leur foi. À côté de ces cas documentés, il existe aussi des récits populaires, transmis de génération en génération. Dans certains villages, on raconte qu'un homme généreux, connu pour nourrir les pauvres, aurait été retrouvé avec un parfum agréable émanant de sa tombe des années après son enterrement. Dans d'autres récits, des enfants pieux, morts jeunes, auraient été retrouvés comme endormis, rappelant l'innocence de leur âme. Ces histoires, qu'elles soient certifiées ou populaires, ont tout un point commun. Elles marquent profondément les esprits. Elles rappellent que la mort n'efface pas la mémoire des bonnes actions et que le respect des commandements divins peut laisser une trace jusque dans la tombe.
Pour les croyants, ce sont des rappels puissants qui les poussent à se rapprocher d'Allah, à multiplier les bonnes œuvres et à vivre avec sincérité, car nul ne sait quel signe l'attendra dans sa propre tombe. Interprétation religieuse, signe d'Allah. Face à de tels récits, une question revient souvent. La préservation étonnante d'une corps est-elle un simple phénomène naturel ou un signe d'Allah? Pour de nombreux oulémas, il n'y a pas de doute, lorsqu'un défunt est retrouvé intact après plusieurs années, cela peut être interprété comme une marque de piété, une grâce qu'Allah accorde à ses serviteurs sincères. L'imam Ibn Taymiyyah, par exemple, mentionne dans ses fatwas que les karamas, signes extraordinaires accordés aux pieux, existent et font partie de la croyance musulmane. Bien qu'elles ne soient pas comparables aux miracles des prophètes, elles témoignent de la miséricorde divine. De même, d'autres savants comme Ibn Kathir ou An-Nawawi rappellent que la préservation d'une corps ne peut être niée et qu'elle doit être sombre sur la peau ou des linceuls totalement consumés. Ces scènes choquantes sont souvent interprétées comme un avertissement, rappelant que personne n'est à l'abri du adab al-kabr, le châtiment de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti à plusieurs reprises ses compagnons de cette réalité. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il passa devant deux tombes et dit « Ces deux-là sont certes châtiés, et ils ne sont pas châtiés pour une grande chose. L'une ne se protégeait pas contre ses urines, et l'autre colportait la médisance. » Ce rappel montre que même des fautes considérées comme petites peuvent devenir la cause d'un châtiment sévère dans la tombe. Certains récits populaires rapportent aussi l'histoire d'hommes connus pour leur injustice ou leur négligence religieuse, retrouvés dans des conditions effrayantes. Ce témoignage, bien qu'oraux et parfois exagéré, trouve un écho dans les textes. La tombe peut devenir un lieu de pression, détruitesse et de souffrance pour celui qui a tourné le dos à Allah. Ces exemples sont un miroir inversé des cas de préservation miraculeuse. Ils rappellent que la dignité après la mort n'est pas garantie et qu'elle dépend de la miséricorde d'Allah et de la sincérité des actes accomplis durant la vie. Face à ces récits, le croyant est invité à redoubler de prudence et à se purifier de ses mauvaises habitudes, car nul ne sait quel sera son état une fois seul dans la tombe. Le message pour les vivants. Toutes ces histoires, qu'elles soient celles de corps préservés ou de tombes marquées par la souffrance, n'ont qu'un seul but, servir de rappel aux vivants. La mort, dans l'islam, n'est pas une réalité lointaine réservée aux autres. Elle est une certitude qui attend chacun de nous, à une heure que nous ne connaissons pas, à l'âge. Dit dans le Coran, chaque âme goûtera à la mort. Sourate Al-Imran, 185. Ce verset, souvent cité, doit être gravé dans nos cœurs, personne n'y échappera. Ce récit de tombe ouverte nous rappelle que l'homme, aussi puissant, riche ou insouciant soit-il, finira un jour sous terre, seul avec ses actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fils d'Adam dit, mon argent. Mais ô fils d'Adam, n'as-tu que ce que tu as mangé et consommé, ce que tu as porté et usé, ou ce que tu as donné en aumône et conservé? Rapporté par Muslim, tout le reste disparaît au moment de la mort. C'est pourquoi le repentir Tawbah est essentiel avant qu'il ne soit trop tard. Allah nous rappelle dans le Coran « Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez » Sourate An-Nur 31. Le repentir sincère, accompagné de bonnes actions, efface les péchés et protège le croyant au moment de la mort et dans la tombe. La mort n'est pas un événement pour effrayer uniquement, mais surtout un appel à la préparation. Ceux dont les corps furent retrouvés préservés avaient peut-être une vie simple, discrète, mais remplie de foi et de piété. Leur état dans la tombe devint un rappel visible de la miséricorde divine. À l'inverse, ceux dont les corps furent marqués par la décomposition rapide rappellent que l'insouciance et les péchés ne sont pas sans conséquences. Pour les vivants, le message est clair. Ne retardez pas le repentir, ne remettez pas à demain les bonnes actions, car la tombe ne fait aucune distinction d'âge ou de statut social. Comme le dit un autre verset, où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Sourate An-Nisa 78, récits de témoins et émotions. Les récits de tombes ouvertes ne concernent pas seulement le corps retrouvé, ils racontent aussi les émotions profondes des témoins. Plusieurs personnes qui ont assisté à de telles scènes décrivent un mélange intense de crainte, d'émerveillement et de prise de conscience. Certains parlent d'une peur soudaine, presque viscérale, lorsqu'ils se trouvent face à la réalité de la mort. D'autres évoquent, une fois renforcés, un sentiment que leur cœur s'ouvre à Allah et que leur vie doit changer. Un témoin d'une cas en Afrique du Nord raconte « Lorsque le cercueil fut ouvert, je crus que je rêvais. Voir ce corps intact me fit comprendre combien nous sommes fragiles et combien la miséricorde d'Allah peut être grande. » Dans un village d'Asie, les habitants réunis autour d'une tombe déplacée furent saisis par l'émotion, certains pleurant silencieusement, d'autres priant longuement pour le défunt. Ces émotions ne sont pas seulement de la peur ou de la tristesse. Elles provoquent également une réflexion profonde sur la vie et les priorités,
Beaucoup témoignent que, après avoir assisté à une scène de ce type, ils ont commencé à mieux observer leurs obligations religieuses, à multiplier les bonnes actions et à se rapprocher de leurs proches. Les réactions varient selon la sensibilité de chacun. Certains ressentent un choc presque matériel, la preuve que la mort est tangible et inévitable. D'autres perçoivent un rappel spirituel, comme si la tombe parlait, rappelant que chaque acte compte, que chaque intention sera examinée et que le destin de chacun dépend de ses choix dans cette vie. Enfin, ces récits montrent que la mort n'est pas seulement un fait biologique, c'est un événement qui touche le cœur et l'âme. Pour les vivants, la confrontation avec la réalité de la tombe devient un moyen puissant de méditation, un moment où la peur et l'émerveillement se transforment en conscience spirituelle et en préparation pour l'au-delà. Enseignement pratique pour les croyants. Ces récits, bien qu'impressionnants, ne sont pas uniquement des histoires à raconter, ils sont des enseignements pour chaque croyant. La première leçon est simple mais essentielle. Préparer sa mort dès maintenant, car nul ne sait quand viendra son tour. La vie est courte et pleine de distractions. Mais la tombe attend chacun d'entre nous. Et ce que nous avons accompli dans le monde d'ici-bas déterminera notre sort dans l'au-delà. La prière, Salah, est un pilier fondamental. Elle protège, purifie et rappelle constamment le lien avec Allah. Le dhikr, ou rappel d'Allah, renforce la conscience spirituelle et éloigne l'homme des péchés. Les bonnes actions, même discrètes, nourrir un pauvre, conseiller un frère, assister quelqu'un dans le besoin, deviennent des récompenses durables qui accompagnent le croyant dans sa tombe. Ces histoires doivent également influencer notre vie quotidienne. Elles nous poussent à réfléchir sur nos priorités. Sommes-nous attachés à des biens matériels éphémères ou à des actes qui perdurent dans l'au-delà? Chaque geste compte. Sourire, pardonner, réciter le Coran, faire preuve de patience et de sincérité dans nos relations avec les autres. Le message est clair. La mort n'est pas une fin, mais un rappel. La préservation miraculeuse de certains corps nous montre la miséricorde d'Allah et la récompense pour les pieux. Les corps dégradés rapidement rappellent le danger de la négligence et des péchés. Pour le croyant, ces récits sont une invitation à la vigilance spirituelle, à vivre avec intention et à multiplier les bonnes œuvres, afin que lorsqu'il franchira la porte de la tombe, il le fasse avec sérénité et foi. Conclusion et rappel spirituel. En résumé, les histoires que nous avons explorées nous rappellent une vérité incontournable. La mort est une certitude pour chaque être humain. Qu'ils agissent de tombes préservées miraculeusement ou de corps rapidement dégradés, chaque récit nous parle de l'importance de notre foi, de nos actes et de notre relation avec Allah. Ce témoignage ne sont pas là pour effrayer inutilement, mais pour éveiller notre conscience et nous guider vers ce qui compte vraiment. Nous avons vu que certains corps enterrés depuis des années restent intacts, un signe de miséricorde divine et de récompense pour la piété et la sincérité dans la vie. À l'inverse, d'autres tombes montrent les conséquences des péchés et de l'insouciance, rappelant que personne n'est à l'abri du châtiment de la tombe. Entre ces deux extrêmes, le croyant trouve un enseignement clair, la vie d'ici-bas est temporaire et chaque action a un impact sur notre sort dans l'au-delà. Ainsi, la mort peut être vue non pas comme une fin effrayante, mais comme une porte vers la miséricorde d'Allah. Pour ceux qui ont vécu avec sincérité et conscience, elle nous invite à la réflexion, à la prière, au dhikr et à multiplier les bonnes actions. Chaque moment est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de corriger ses erreurs et de vivre une vie qui prépare l'au-delà. Le message final est simple et puissant. Ne remettez pas à demain votre retour vers Allah. Aujourd'hui est le jour du repentir, de la purification et de l'action sincère. Prenez le temps de prier, d'aider les autres, de lire le Coran et de renforcer votre foi. Car lorsque viendra votre tour, ce seront ces efforts et cette piété qui illumineront votre tombe et votre rencontre avec votre Créateur. Que ces récits vous servent de rappel constant, la vie est éphémère, la mort est inévitable, mais la miséricorde d'Allah est immense pour ceux qui vivent avec conscience et dévotion. Préparons-nous dès maintenant, afin que lorsque le moment viendra, nous soyons accueillis avec douceur et paix. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, vivons pleinement et partons en paix.